Bonjour à tous, c'est une joie de vous accueillir sur le plateau de Vitamine B pour un temps d'échange, de partage avec un invité. Aujourd'hui, mon invité, c'est Signori Antonio. Bienvenue. Merci, bonjour. C'est cool de vous avoir ici. Merci aussi pour votre invitation. Voilà. Vous faites un métier que beaucoup de jeunes garçons rêvent de faire. C'est quoi votre occupation? Je suis footballeur professionnel. Voilà. Vous avez toujours rêvé de faire ça? Oui, c'est vrai que depuis mon plus jeune âge, c'était un des objectifs que j'avais au coin de ma tête. Oui. Malgré que j'étais quand même assez scolaire, mais c'est reste un rêve que je voulais réaliser. Vous avez réussi à faire le football et les études. Exact. Je me suis quand même qu'arrêté à obtenir une maturité gymnasiale. J'ai fait quand même quelques crédits en université à distance, mais c'est vrai que j'ai priorisé ma carrière de football. Voilà. Et puis le football, ça a marché, ça ne marche pas pour tout le monde. Effectivement, avec quand même des hauts et des bas, mais ça marchait. Voilà. C'est quoi votre poste et votre rôle? Je suis gardien de but. Voilà. C'est pas le rôle le plus facile. Effectivement, c'est un poste avec beaucoup de responsabilités. Et aujourd'hui, c'est un des postes aussi qui a le plus amélioré et progressé. Et où il y a aussi beaucoup plus de choses qui sont innovées. Voilà. Et puis, quand vous prenez un but, tout le monde vous tombe dessus? Bon, on a la chose qu'aujourd'hui, on a des analyses qui sont assez ouvertes sur la cause d'un but. Mais c'est vrai qu'on est le dernier rempart et on essaie en tout cas au maximum de limiter ou plutôt de résoudre les erreurs des coéquipiers. Voilà. Et puis, vous avez la foi, vous croyez en Dieu. C'est naturel pour vous? Oui, c'est naturel. J'ai eu la chance de grandir dans une famille chrétienne qui m'ont inculqué les bases de la foi. Et avec ça, ça a pu quand même m'accompagner tout le long de ma vie jusqu'à présent. Vous auriez pu abandonner ou laisser ça de côté parce que vous dites que c'est des histoires d'enfants? Effectivement, c'est vrai que c'est quelque chose, comme on peut dire, on était initié dans la famille. Et après, avec l'âge adulte, avec les influences aussi des amis et les circonstances de la vie, c'est quelque chose qui peut des fois, on va dire, être mis de côté. Oui. Mais c'est vrai qu'après, quand on arrive à un certain âge, on comprend que c'est important d'avoir cette relation avec Dieu et ça nous permet de nous accompagner dans notre quotidien. Voilà. Donc la Bible, vous la lisez de temps en temps? Oui, je la lis de temps en temps. Voilà. Et vous avez choisi un texte à partager avec nous. Alors on va le lire. C'est écrit: voici les paroles que le Seigneur m'a adressées. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai choisi pour me servir. J'ai fait de toi mon porte-parole auprès des peuples. Alors ce texte vous a parlé? Oui, il m'a parlé. Vous vous sentez concerné? En soi, si je me rappelle, c'était une fois j'étais à l'église et ça m'avait vraiment touché. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde, une société où, selon les circonstances de la vie, des fois, on peut avoir du doute. Oui. Et c'est vrai que quand on voit que Dieu, il nous avait déjà établi prophètes avant même d'être vraiment dans le vôtre de nos mères, ça veut dire vraiment que c'est un message prospère et se dire que malgré les circonstances, on a quand même normalement un message prophétique, on a dans la vie un rôle prophétique et il faudrait essayer de toujours réussir à ce que ce rôle-là puisse se faire. Oui. Et vous arrivez à conjuguer ce rôle avec votre métier de footballeur? En soi, peut-être que le métier de footballeur, c'est un moyen aussi pour, comment dire, toucher d'autres personnes, à réussir à les amener dans la voie, dans la voie de Dieu, à se rapprocher de Dieu. Donc le football, c'est aussi un sport qui est très médiatisé. Oui. Et c'est un sport aussi qui touche la plupart des jeunes gens. Et donc par rapport et grâce à ce sport, je peux utiliser la foi pour pouvoir toucher un maximum de personnes. Oui. Ça vous aide, vous, dans vos doutes aussi, dans vos questions parfois, parce qu'il n'y a pas toujours la victoire au bout, hein? Effectivement, même si nous sommes victorieux, Oui. mais c'est vrai que le sport, en tout cas le football, le résultat d'un match, il y a la victoire, bien sûr, il y a le match nul et la défaite. Donc ça arrive que des fois, il y a aussi des défaites. Et il faut réussir à relativiser. Et la foi, ça nous permet de relativiser et de s'accrocher avec certaines paroles qui sont dans la Bible. Oui. Et ça vous aide peut-être à aider des camarades du club qui sont encore plus découragés ou qui réagissent mal? Alors, c'est vrai qu'on est plusieurs joueurs à être croyants de différentes confessions religieuses. Mais malgré tout, on arrive toujours à trouver un point en commun. On sait qu'on a un Dieu. Et c'est vrai que je connais aussi certains, on va dire, pas versets, mais sourates, pour ceux qui sont confession musulmane et autres. Donc je peux aussi essayer de toujours les faire
se rapprocher de Dieu et dire que peut-être c'était sa volonté si telle chose est arrivée. Oui. Donc, vous n'allez pas changer de métier, vous allez rester footballeur, vous n'allez pas devenir prophète. Alors aujourd'hui, en tout cas, je n'ai pas reçu encore cet appel Voilà. d'être vraiment dans une mission chrétienne et de laisser ma profession de footballeur. Mais à travers ma profession, j'essaie toujours au maximum. Et quand aussi mon cœur le ressent, de pouvoir toujours on veut donner un message religieux. Et il y a des longs trajets en bus, vous êtes souvent ensemble, vous vous entraînez, vous passez beaucoup de temps en communauté finalement. Donc c'est mieux de se supporter, de se connaître un peu. Comment ça se passe? Bah, c'est vrai qu'on a on a différentes tranches d'âge au sein d'une équipe professionnelle. Oui. Il y a aussi différentes origines. Et c'est vrai qu'il y a aussi différentes croyances religieuses, mais je reste pas forcément qu'avec des joueurs chrétiens ou des joueurs qui ne sont non-croyants, non. Oui. Chacun son libre arbitre. Mais c'est vrai qu'avec les joueurs qui sont croyants, j'ai plus de facilité de leur parler de Dieu et puis de leur dire peut-être que dans telle ou telle circonstance, c'était une chose qui était peut-être liée à sa volonté. Voilà. Il vous arrive de prier ensemble avec plusieurs autres joueurs? Alors, au sein du club, non. Oui. Mais en équipe nationale, nous avons un groupe de prière que nous faisons des réunions une fois par semaine via Zoom ou Google Sheets. Et ben, on essaye de prier ensemble et même quand on est ensemble en équipe nationale, dans l'hôtel, on prend toujours des moments de prière. Magnifique. Peut-être tout le monde n'est pas au courant, vous jouez pour quelle équipe? Je joue alors en Suisse au club de l'Étoile Carouge à Genève et je joue aussi pour l'équipe nationale de l'Angola. Voilà. Ça, c'était un peu une surprise que vous atterrissiez dans cette nation. Vous êtes de nationalité angolaise, de naissance? De naissance, oui, je suis de nationalité suisse et angolaise. Mes parents sont d'origine d'Angola. Oui. Donc c'est pour ça que j'ai eu la possibilité d'avoir la double nationalité. Oui. Et j'ai choisi de jouer pour l'équipe nationale de l'Angola depuis mes 19 ans. Voilà. Et vous avez vécu des moments assez exceptionnels avec ce pays? Oui, c'est vrai que c'était un choix que j'avais fait il y a déjà bientôt 11 ans. Oui. Et récemment, on a eu l'opportunité de jouer la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons battu tous les records nationaux, c'est-à-dire au sein de l'équipe nationale. Et j'ai pu participer en jouant les phases finales de cette compétition. Voilà. C'était un peu une surprise. Vous vous êtes senti conduit par Dieu là-dedans? Oui. Ouais. On a toujours continué à faire nos groupes de prière. On priait avant chaque match avec les joueurs de l'équipe nationale. On mettait toujours toutes les mains de Dieu. Et moi, à titre personnel, dans mon quotidien, je disais que si j'étais convoqué, si je faisais partie de ce groupe, que je puisse en tout cas faire la mission qui m'était donnée par Dieu. Et j'ai eu l'opportunité de pouvoir aider l'équipe nationale à obtenir des résultats et aller en tout cas au parcours le plus historique de notre sélection. Ouais, magnifique. Et puis, c'est pas trop difficile quand on perd? Comment on le vit? Non, parce que c'est comme je l'expliquais, dans le sport, il y a les 3 résultats qui sont possibles dans le football. Donc non, la défaite permet aussi de pouvoir avoir une introspection et de voir quelles ont été les choses qui n'ont pas fonctionné pour pouvoir réussir à les gommer et arriver à la victoire. Finalement, ça vous aide à gagner en maturité, en responsabilité, c'est ça? Effectivement, ouais, ça me permet de vraiment faire de l'expérience et de voir les choses qui n'ont pas été pour les combler. Voilà. Et puis, quand vous partez avec une équipe nationale, vous vous absentez assez longtemps. C'est pas trop difficile avec la famille, les amis? Oui, j'ai la chance que je connais ma partenaire, ça fait depuis l'âge de 16 ans qu'on est ensemble. Donc, elle sait dans quoi elle s'est mise, on va dire ça comme ça, Voilà. dans le sens qu'elle m'a accompagné tout le long de ma carrière. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir 2 enfants. Magnifique. Et donc, grâce à elle aussi, elle me permet d'avoir la tête libre lorsque je suis à l'étranger. Je sais très bien qu'elle va s'occuper des enfants comme il faut. Et malgré tout, grâce à la technologie, on arrive à se contacter via FaceTime ou d'autres moyens de communication. Et j'arrive quand même à communiquer avec elle. Oui. Et je sais que vous participez à une église de temps à autre quand vous avez le temps. Ce n'est pas toujours possible puisqu'il y a des fois le match de dimanche, c'est ça? Oui, c'est vrai que ça peut arriver. Oui. Mais quand il n'y a pas de match, vous y participez facilement? Oui, j'essaye à chaque fois d'aller en famille. Donc, on va avec les 2 enfants. On va à l'église où il y a aussi on a la chance à l'église que nous allons. Il y a un coin garderie où on peut laisser les enfants. Et nous pouvons se concentrer pour le moment de prière
de partage. Et qu'est-ce que ça vous apporte d'aller à l'église? Bah, en soi, l'église, c'est un moyen de rassemblement entre, on va dire, tous les chrétiens ou tous les gens, en tout cas, qui sont croyants, et certains aussi qui découvrent à la religion chrétienne. Et c'est un moyen juste, on va dire, entre nous de voilà, savoir que nous croyons tous au même Dieu, nous nous tenons les coudes et voilà, et nous nous réunissons à son nom pour pouvoir voilà, lui chanter soit des louanges, pour des prières et aussi pour prier pour les autres personnes qui ne croient pas, pour essayer de remplir au maximum les gens à l'église et puis qu'ils puissent toucher leur vie. Beaucoup de gens de l'extérieur se disent « mais c'est ennuyeux l'église, c'est vieux, c'est poussiéreux ». Est-ce que c'est ça que vous expérimentez? Non, du tout. Pas du tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est comme la Bible, hein, ça reste quand même un des plus anciens livres de l'histoire. Mais c'est vrai que c'est des choses que la société actuelle, on essaye un peu de nous induire en erreur, pour nous distraire. Oui. Parce que c'est le but aussi du malin, c'est de nous distraire et de nous faire croire des choses qui sont fausses, alors qu'en soi, non, l'église, comme j'ai bien expliqué, c'est juste un endroit de rassemblement où on peut juste se tenir les coudes et puis ce n'est pas vieux jeu. Voilà. Et vous recevez des enseignements, ça vous nourrit, ça vous encourage? Voilà, ça nous nourrit, ça nous encourage, des fois ça nous parle, des fois ça nous touche, des fois il y a des rappels, des fois il y a des mises en garde. Donc non, ça nous permet vraiment, et on a la chance que le pasteur dans l'église où je suis nous fait des thématiques, des fois sur un mois, des fois sur 2, et en soi, ça nous permet de suivre un thème sur un certain bout de temps. Voilà. Et vous vous sentez libre ou bien vous vous sentez un petit peu contrôlé, obligé d'y participer? Non, c'est un appel voilà, que je ressens dans mon cœur, que ma partenaire aussi ressent dans son cœur, d'y aller, nous ne sommes pas forcés. Ouais. Nous avons aussi des bonnes excuses. Hein. On peut aussi un dimanche rester à la maison, faire la grasse mat. Et puis, non, mais nous savons que c'est une chose importante de pouvoir, voilà, en tout cas, glorifier notre Dieu parce que c'est une grâce d'être vivant. Ouais. C'est une grâce d'avoir des enfants, c'est une grâce d'être en bonne santé. Donc c'est un moyen aussi par la dîme et autres, et notre présence de montrer aussi que nous sommes ses serviteurs. Ouais, parce qu'il y a des gens peut-être qui craignent d'aller dans une église en se disant oh, on va me contrôler, on va me dire tout ce que je dois faire, mais ce n'est pas le cas. Non, c'est une assemblée. Ouais. Une église, c'est une assemblée, c'est comme une association, c'est comme un club de paddle aujourd'hui qui est assez réputé, ou un club de ski. C'est juste un endroit où les gens ils sont là pour le même objectif. Et puis, il n'y a pas, forcément, ça dépend des églises, hein, mais en tout cas, il n'y a pas une personnification. On ne cherche pas forcément à savoir ce que vous faites dans votre vie privée. Voilà, c'est une assemblée et c'est vrai que plus longtemps vous y êtes, et plus aussi on va quand même chercher à savoir qui vous êtes. Mais après, il n'y a pas une obligation ou un forçage. Donc finalement, vous vous faites aussi des amis là, et puis ça crée des relations et des ponts entre les familles, c'est ça? Par exemple, moi qui va aussi à l'église, je fais partie de cette catégorie où je ne suis pas, on va dire, investi à 100% dans le sens que dans ma vie privée, il n'y en a pas. La plupart des gens de l'église ne savent pas qu'est-ce que je fais comme métier. Et j'aime bien aussi cette un peu discrétion-là. C'est que je vais voilà, pour louer le Seigneur, mais je ne suis pas obligé de raconter aussi mon quotidien. Oui. Mais c'est vrai qu'on peut quand même rencontrer du monde. Voilà. On vous voit tel que vous êtes. Exact. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour cet entretien. Je vous en prie. C'était très enrichissant. Et puis, on aimerait dire à tous les gens qui nous suivent, n'ayez pas peur de vous rendre dans une église, d'écouter Dieu, de lire la Bible. Ce sont des choses actuelles qui peuvent vous faire beaucoup de bien, qui peuvent vous diriger, vous inspirer et vous aider à trouver un chemin, une voie qui vous sera très favorable. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine pour une autre émission Vitamine B.